Bonsoir tout le monde. Au nom des Jésuites du Canada, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Je discerne, tu discernes, nous décidons. Webinaire sur le discernement en commun. Merci d'être des nôtres ce soir. Avant de commencer, quelques instructions pour que les personnes qui préfèrent le français puissent choisir cette langue. Alors, pour choisir la langue de votre préférence, si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre réunion ou webinaire, cliquez sur le bouton Interprétation et après, cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion, appuyez sur le bouton avec les trois petits points au plus et après, appuyez sur Interprétation de la langue. Finalement, appuyez sur la langue que vous souhaitez entendre. C'est important, comme on dit toujours, de se souvenir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Commençons maintenant par la reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons les peuples autochtones sur les territoires desquels nous nous trouvons. Alors que nous nous réunissons ce soir sur une plateforme virtuelle, prenons un moment de reconnaître l'importance de la Terre qui est pour nous notre chez-soi. Et nous voulons le faire pour souligner l'importance que nous accordons à l'amélioration de nos relations avec les peuples autochtones et reconnaître aussi l'importance de leur culture. Au Canada, nous reconnaissons les territoires non cédés des Inuits, des Métis et des Premières Nations. Nous reconnaissons les erreurs du passé, les torts causés et nous nous engageons chacun à notre façon à marcher ensemble dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Il y a quelques détails techniques à expliquer avant de commencer. Pendant la séance, Sir Laurence va vous inviter à participer en inscrivant des questions, des commentaires dans la boîte de clavardage. Alors, vous pouvez utiliser la boîte chat au bas de l'écran. Cette rencontre dure 90 minutes, ce qui comprend la présentation et une période de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de questions-réponses. Donc, c'est la boîte Q et A que vous voyez en haut ou au bas de l'écran. Autrement, donc il est mieux d'inscrire vos questions dans la boîte de questions-réponses. Et enfin, un enregistrement de chacune des sessions, celle de la semaine dernière et celle de cette semaine. Donc, comme la semaine dernière, sera envoyé dans les 72 heures aux personnes inscrites. J'ai le plaisir de vous présenter Sœur Laurence Loubière, qui est Sœur Xavier, qui vit à Toronto et qui est directrice du service du discernement en commun de la province des Jésuites du Canada. Elle a une formation en gestion comme en counseling et en discernement spirituel. Elle a travaillé depuis plus de 15 ans dans le domaine des investissements responsables avant de venir travailler avec les Jésuites. Merci d'être des nôtres ce soir et nous vous écoutons, Sœur Laurence. Merci beaucoup, José, et bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être des vôtres ce soir pour cette présentation sur le discernement euh, en commun. Je vais animer cette présentation, mais vous aurez aussi la possibilité d'inscrire des commentaires dans la boîte de clavardage et il y aura aussi une période de questions à la fin de la présentation. Je partage donc mon écran pour que nous puissions commencer. Je discerne, tu discernes, nous décidons. Alors, c'est sur le discernement en commun. Il s'agit d'aligner nos discernements pour pouvoir prendre des décisions ensemble en suivant les motions de l'Esprit Saint. Quelques mots d'abord à propos du service pour le discernement en commun auquel José a fait allusion. Ce service a été
créé en mars 2019. C'est un service de la province jésuite du Canada qui a pour but d'aider les communautés et les œuvres jésuites, mais aussi les autres communautés religieuses avec leur démarche de discernement communautaire. Alors, j'aide donc les groupes à préparer donc la démarche de discernement qui leur convient et je peux animer avec des collègues le processus même de discernement en commun. Nous donnons donc des formations, des ateliers et de l'animation. Donc, discerner ensemble. Comme vous le savez, la spiritualité ignatienne est souvent associée au discernement personnel, mais il existe aussi une dimension communautaire au discernement, et cela a existé bien avant qu'Ignace de Loyola fonde les Jésuites. Nous savons que dans les Actes des Apôtres, par exemple, tout au début de la vie de l'Église, les apôtres ont dû décider plusieurs choses ensemble. Ils ont dû établir plusieurs institutions, également qu'est-ce qu'il fallait faire, donc des personnes qui n'étaient pas des juifs et qui voulaient entrer dans l'Église, par exemple. Et comme vous savez, il y a eu un concile à Jérusalem qui est décrit dans le livre des Actes, où il y a eu des débats très vifs pour voir si l'Église primitive pouvait admettre dans l'Église les non-juifs. Et le résultat, c'est que avec l'Esprit Saint, nous avons décidé, c'est ainsi que la décision a été prise au Concile de Jérusalem. Certains d'entre vous savent sans doute aussi que la Compagnie de Jésus, les Jésuites, la Compagnie est aussi le fruit d'un discernement en commun des premiers compagnons. Ignace de Loyola avait rassemblé quelques compagnons, des hommes qui souhaitaient l'accompagner et après avoir fait les exercices spirituels, ils ont discerné un appel à suivre le Christ de cette nouvelle façon, donc en formant un institut religieux. Ils ont eu donc l'intuition que s'ils voulaient se rendre pleinement disponibles à la mission pour être envoyés par le pape dans différentes régions du monde, il pourrait être bon d'officialiser la communauté qu'ils formaient et d'en faire, au fond, une congrégation religieuse. Ils ont pris 2 mois complets pour discerner ensemble et pour décider de former un ordre religieux. Ils ont décidé qu'ils auraient un supérieur et ils ont élu Ignace comme premier supérieur de la Compagnie de Jésus. Donc, la Compagnie de Jésus est vraiment le fruit d'un discernement communautaire. Et le Concile Vatican II est un autre exemple de discernement qui a entraîné des changements importants. Le Concile a vraiment été placé sous la direction du Saint-Esprit. Et il est intéressant de noter qu'à la suite du Concile Vatican II, il y a eu des initiatives importantes aux États-Unis et encore plus au Canada pour développer cette approche de discernement en commun pour les groupes et pour développer donc la théorie qui soutient cette démarche. Mais cette approche, cette méthodologie, donc le discernement communautaire ignatien, permet aux groupes, aux communautés de se développer de façon cohérente et au fond, de naviguer à l'écoute de l'esprit pour se développer comme groupe. Alors voici le plan de la présentation de ce soir. Nous examinerons d'abord les fondements de la spiritualité ignatienne. Ensuite, nous examinerons le discernement lui-même. Ensuite, nous verrons des applications concrètes, après quoi nous aurons une période de questions. Vous voyez bien qu'entre chacun de ces temps, il y a donc les icônes ici qui indiquent que nous aurons un petit temps de réflexion, donc un moment de réflexion, et ce sera aussi pour vous l'occasion
d'inscrire vos commentaires ou vos questions pour que nous puissions dialoguer. Alors, passons donc aux fondements, aux éléments fondamentaux de la spiritualité ignatienne. Alors, un point fondamental, c'est que notre vie vient de Dieu et trouve son accomplissement en Dieu. Ignace a eu cette intuition, cette révélation. Nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Par conséquent, que notre vie, en fait, est une réponse à l'amour de Dieu qui a pris l'initiative de nous aimer et qui nous appelle à l'œuvre et qui nous manifeste son amour et qui nous amène à l'existence par amour. Notre vie est donc une réponse à l'amour de Dieu et c'est en aimant que nous pouvons vivre notre vie en plénitude en répondant à l'amour de Dieu. Notre aspect important, c'est que Dieu est à l'œuvre en toutes choses. Alors, la conception de Dieu chez Ignace, c'est que Dieu est à l'œuvre, Dieu travaille. Alors, il est présent dans toute la création, dans les plantes, les animaux, et il est constamment à l'œuvre pour soutenir le monde, pour que tout puisse vivre conformément à son projet. Et notre rôle dans le cadre de cette création, c'est de prendre conscience de l'action de Dieu en nous et autour de nous pour y répondre. Et c'est le travail de l'Esprit que le Christ nous a envoyé après la résurrection. Et l'action de l'Esprit consiste à nous attirer continuellement vers Dieu. C'est, au fond, la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit est déjà à l'œuvre dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, et c'est à nous de créer les conditions pour pouvoir discerner comment l'Esprit nous appelle à répondre, suivre les aspirations de l'Esprit. Et l'Esprit nous appelle à être une version toujours plus authentique de nous-mêmes. Au fond, il s'agit de devenir la personne que nous sommes appelés à être, de façon que cette version authentique de nous-mêmes soit de plus en plus incarnée, de plus en plus concrète. C'est donc un projet d'incarnation qui devient de plus en plus présente dans notre vie. Et cela vaut à la fois pour les individus et pour les groupes. Et une autre dimension importante du travail de l'Esprit de Dieu, c'est qu'il nous construit en tant que communauté. Nous le disons à l'Eucharistie, dans la prière eucharistique, nous demandons à l'Esprit de faire de nous un seul corps. Et c'est ce fait l'Esprit, il fait de nous une communauté, un seul corps, un groupe qui a une identité propre. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacune, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien. Alors, c'est l'idée, encore une fois, que Dieu est à l'œuvre en toutes choses et en chacune, chacun. Et nous avons différents désirs, différents dons, différentes grâces, mais ce sont différentes manifestations du même esprit à l'œuvre dans le monde. Nous sommes, au fond, de cette façon, interconnectés les uns aux autres et ces dons que nous avons reçus nous sont donnés pour le bien du groupe, de tous. Alors, le discernement consiste vraiment à suivre les motions de l'esprit pour aligner nos désirs et nos décisions sur les suggestions de l'esprit, ce qui fait que nous pouvons
collaborer avec Dieu, c'est-à-dire travailler avec Dieu qui est déjà à l'œuvre dans le monde, comme on l'a dit. Nous pouvons donc nous associer à son travail et en plus, nous devenons celle que nous sommes appelés à être. Et l'Esprit nous appelle à porter du fruit pour le bien de tous en nous donnant nous-mêmes. Dieu se communique directement à nous par sa grâce. C'est quelque chose qu'Ignace a ressenti profondément, c'est que Dieu se communique directement à nous. L'Esprit parle à notre esprit et à notre cœur, et prendre conscience des émotions de l'Esprit donc, devient possible quand nous sommes attentifs à notre expérience, quand nous faisons attention à ces moments où l'Esprit nous touche. Il s'agit donc de développer donc une habileté à lire ce que nous vivons. C'est important de comprendre comment l'Esprit se communique à nous pour pouvoir répondre à son action. Et j'aime bien cette citation qui dit « Si nous n'essayons pas constamment de comprendre la vision que Dieu a pour nous, qu'est-ce que nous faisons en fait ?» Alors, au fond, c'est ça, si nous ne sommes pas constamment en train d'essayer d'aligner nos actions sur le projet de Dieu pour nous, ce qui est le mieux, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous développons notre petit projet dans notre coin, mais nous passons à côté de ce grand projet que Dieu a pour nous et qui nous amène à être authentiquement celui ou celle que nous sommes appelés à être. Et ce faisant, donc en essayant d'être fidèles aux motions de l'esprit et d'aligner nos désirs et notre action et notre volonté sur les motions de l'esprit, nous recherchons la cohérence. Nous essayons de concilier celui ou celle que nous sommes, notre identité, avec ce que nous faisons, le quoi, et avec la façon dont nous faisons les choses. Alors, nous essayons d'être cohérents quant à notre être, quant à notre action et à notre façon d'agir. En faisant cela, eh bien, nous prenons conscience que c'est exactement ce que le Christ a fait. Le Christ a vécu cela parfaitement. Donc, cette cohérence avec son identité de fils de Dieu, c'est ce que toute sa vie a manifesté. C'est pourquoi les évangiles qui essaient de nous expliquer la vie du Christ, sa façon d'agir, sa parole, nous révèlent essentiellement qui Dieu est à travers l'identité du Fils de Dieu. Sa véritable identité se manifeste dans toute sa vie et sa vie, la vie du Christ, est véritablement donc la manifestation, le Verbe de Dieu fait chair, qui nous parle de différentes façons, non seulement par ses mots, ses paroles, mais aussi par ses gestes et sa façon d'agir. C'est pourquoi Ignace invite le retraitant à passer beaucoup de temps à contempler le Christ dans l'Évangile pour développer une connaissance intérieure de l'identité du Christ et pouvoir refléter cette même cohérence dans sa propre vie de retraitant. Mais les choses sont un peu plus compliquées parce que l'Esprit de Dieu, donc, oui, essaie de nous attirer, de nous guider, de nous aider à réaliser celui ou celle que nous sommes vraiment et nous appelle à toujours plus d'identité et de cohérence. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi l'esprit du mal qui est à l'œuvre dans le monde et on n'a pas besoin d'aller très loin pour reconnaître les manifestations du mal à l'œuvre dans le monde. Et l'esprit du mal essaie constamment de nous détourner de l'esprit de Dieu, de nous détourner de Dieu et de nous-mêmes, en fait, et de nous enfermer dans la tromperie. Il tente de créer de la confusion, de nous troubler
alors que nous essayons donc d'orienter notre vie vers Dieu, il essaie de nous en détourner. L'Esprit de Dieu va nous rapprocher de Dieu, nous donner du courage et de la force, de la détermination pour suivre le Christ et nous apportera le calme et la consolation. Il est très important de reconnaître, d'apprendre à reconnaître et à distinguer l'esprit, lequel des deux esprits est à l'œuvre en nous, de manière à accepter ou à refuser les propositions de l'un et l'autre esprit. Donc, pour accepter les motions de l'Esprit de Dieu et rejeter et nous détourner des inclinations suggérées par l'esprit du mal. Plusieurs d'entre vous savent sans doute que Saint Ignace a rédigé des règles pour le discernement des esprits pour nous aider à reconnaître quel est l'esprit qui agit en nous et à gérer donc les épisodes d'isolation et de consolation. C'est important parce que lorsque nous décidons vraiment de suivre l'Esprit de Dieu et d'agir selon l'Esprit, à ce moment-là, nous choisissons la vérité de façon répétée dans notre vie et le résultat, c'est que la vérité de notre vie grandit, c'est-à-dire que nous devenons de plus en plus authentiques. Nous devenons de plus en plus ce que nous sommes appelés à être. Il y a là comme un cercle vertueux. Donc, quand nous essayons de discerner le bien, notre vie devient de plus en plus parole de Dieu, en un certain sens. Alors, ce qu'Ignace nous invite à faire, c'est de discerner constamment, de vraiment choisir ce que nous voulons faire et de déterminer quel est l'esprit que nous entendons suivre. Et cela signifie que nous devons reconnaître et distinguer entre les choses, parmi les choses qui nous sont offertes, alors distinguer celles qui vont nous aider à grandir et à suivre l'esprit de Dieu et au contraire à nous détourner des choses qui peuvent nous empêcher d'être ce que nous sommes censés être. Donc, dans son texte fameux, donc des exercices spirituels qui s'intitule Le principe et fondement, Ignace explique que nous sommes créés pour louer, respecter et servir Dieu, que c'est là l'orientation fondamentale de ce que nous sommes. Nous sommes créés pour Dieu et, et ce faisant, nous sauvons notre âme, c'est-à-dire que nous accomplissons notre destinée comme êtres humains et toutes les autres choses sur la surface de la Terre sont créées pour nous aider. Alors, il s'agit d'utiliser les choses autour de nous dans la mesure seulement où elles nous aident à être authentiques, dans la mesure où elles nous aident à atteindre notre fin. Il s'agit donc de discerner, de choisir les choses que nous allons utiliser. Et en fait, prendre des décisions. Donc, et ça, c'est l'équipe là de l'ISCP, c'est l'équipe qui a introduit le développement en commun en Amérique du Nord. C'était des exercices spirituels pour les groupes. Et au début de leur manuel, ils disent que prendre des décisions est l'acte ou l'action la plus importante qu'un individu ou un groupe puisse faire. Parce que l'amour est une décision et pas une émotion. Nous aimons par nos décisions. C'est quand nous, par nos décisions et nos actions, que l'amour s'exprime et que notre orientation vers Dieu devient concrète et qu'elle affecte la vie des autres. Et donc, par nos décisions et nos actions, nous devenons, ou non, selon les choix que nous faisons, nous devenons une version vraie et authentique de la personne que nous sommes appelés à être. C'est la vérité qui prend chair en nous, qui s'incarne en nous. Il s'agit d'un exercice de liberté pour pouvoir choisir et nos actions reflètent nos valeurs, notre vie incarne l'amour de Dieu et témoigne de Dieu pour devenir parole de Dieu.
Pour résumer cette première partie, à propos de ce qu'est le discernement, j'aime bien cette citation qui dit que le discernement est une relation vivante et profonde d'attention et de réponse à Dieu qui est toujours en mouvement. Il s'agit d'une relation avec Dieu qui est nourrie par l'Esprit que nous voulons apprendre à écouter et à suivre. Donc, attention et réponse à Dieu qui est toujours en mouvement et qui ne cesse de nous attirer à lui. Alors, c'était la première partie, donc nous allons prendre quelques moments pour vous inviter à réfléchir à ce qui vous a touché dans cette première partie. Vous pouvez aussi réfléchir donc à certains choix qui ont été importants pour vous dans votre vie, des choix particulièrement importants. Et quand vous avez pris des décisions qui ont eu des conséquences. Et est-ce que vous avez fait l'expérience d'un appel du Seigneur auquel vous avez répondu par une décision? Alors, vous pouvez partager ce que vous souhaitez partager dans la boîte de clavardage. Alors, nous allons prendre 3 minutes pour ce temps de réflexion et vous permettre de noter ce que vous voudrez partager dans la boîte de clavardage. Alors oui, l'amour est une décision. C'est par nos décisions que nous aimons, c'est tout à fait vrai. Et cela montre que la vie spirituelle n'a rien de flou ou de vague. Donc, non, la vie spirituelle, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de fondamentalement incarné. Mener une vie spirituelle, c'est être pratique. Alors, l'Esprit Saint est à l'œuvre, en mouvement, il attire, il nous rejoint et en même temps que nous partageons nos dons, nous devenons authentiquement ce que nous sommes. Merci de l'avoir remarqué. Effectivement, c'est quelque chose de, en fait, de rafraîchissant parce que c'est ce qui nous permet justement de nous fier à l'esprit, puisqu'il fait appel à nos dons pour que nous puissions vraiment devenir celui ou celle que nous sommes appelés à être. Alors, oui, c'est ça, approfondir l'attention. Et parfois, donc, je me dis que je suis même en mouvement et que j'attends que Dieu m'aide à faire telle ou telle chose, mais savoir que c'est Dieu qui s'occupe de ses affaires au fond et qui agit en moi, c'est réconfortant. Oui, effectivement. C'est vrai que nous sommes parfois trop occupés, mais il arrive que nous sommes plus agités qu'autre chose. Nous tournons en rond et nous essayons de réinventer la roue alors qu'il suffirait au fond de s'arrêter et de d'être en mode d'attention. Alors, il faut regarder nos yeux
axé sur Jésus à travers le discernement. Il faut garder nos yeux sur Christ, sur le Christ. Merci. Si vous vivez la désolation après avoir choisi entre deux choix, comment savez-vous que la décision est bonne? Et peut-être que l'esprit, mauvais esprit ou distrait. Il faut, enfin, dans ces cas-là, il faut prendre un peu de temps, sachant que le bon esprit, toujours, reviendra et vous attirera. La désolation, il faut voir s'il y a un choix réel. Et il faut revenir aux questions que nous pouvons nous poser constamment. L'Esprit de Dieu, l'Esprit contre l'Esprit du mal. Et les premières choses qu'on apprend de la question du discernement spirituel, c'est dans nos familles. On voit quelles sont les conséquences des choix dans notre cheminement. Les distractions, c'est peut-être l'esprit du mal qui veut vous changer votre parcours. En tout cas, merci pour tout ça et continuez à poser vos questions ou vos réactions. On aura un peu de temps aussi à la fin de repasser ces points-là. Alors, on passe maintenant au discernement communautaire. Donc, ce que je cherche à faire dans le discernement communautaire, c'est comme dans le discernement personnel. Cherchons à demander au groupe ici de mettre en cohérence avec ça. Et quand il y a un groupe religieux, c'est peut-être son charisme qu'on veut suivre. Donc, savoir qui on est, ce qu'on est appelé à faire, le quoi, comment la manière dont la mission est vécue, comment allons-nous répondre à cet appel. Et quand on regarde ces trois dimensions, nous sommes en plus en ligne avec la parole de Dieu et l'Esprit à ce moment-là agit en nous, avec nous. Nous devenons instruments du royaume de Dieu et la force de Dieu agit en nous et à cause de ce qu'on est et on manifeste Dieu dans ce qu'on fait. Bon, il y a des éléments du discernement communautaire. Donc, la liberté interne, il faut voir si on est vraiment libre et on a une liberté intérieure pour ne pas imposer sa façon de faire sur le plan de Dieu. Mais c'est vraiment une ouverture pour permettre à Dieu d'être Dieu, pour permettre à Dieu de nous mener. Et donc, il y a une liberté intérieure. Il faut avoir la volonté de s'ouvrir à l'action de Dieu. Une autre dimension, c'est la prière, parce que l'Esprit nous enseigne toutes choses. Donc, il n'y a pas de discernement sans prière. Sinon, on ne peut pas suivre Dieu. Ensuite, ça exige une structure. Il faut que joie et ce qui n'est pas structuré est justement structuré. Et donc, dans la structure, on intègre Dieu, sinon, c'est pas grand-chose qui va se passer. Cette structure est au service de la liberté de l'esprit en nous. Nous structurer parce que nous sommes intentionnels, mais c'est pour se laisser être inspiré et s'assurer que dans cette démarche, le discernement communautaire, que chaque élément est entendu, que l'expérience parle à tous et toutes, et c'est très important que les paroles de chacune personne soient intégrées dans cette démarche. Donc, nous créons des démarches, des structures qui sont structurées et pour une raison.
Ensuite, l'autre, quatrième dimension, c'est la dimension de révérence. C'est très important dans le groupe d'écouter avec bienveillance et intérêt ce que les autres disent. On s'écoute mutuellement avec une bonne volonté et intérêt. On porte attention à ce que l'autre est en train de proférer ou de dire et également partager dans la vérité ce que nous avons à dire les uns aux autres. Et dans le discernement individuel, l'activité principale est la prière privée de la personne, tandis que dans le discernement communautaire, l'activité principale, c'est l'interrelation publique entre les personnes. Donc, le discernement a lieu dans la conversation, dans l'interrelation du groupe. C'est là où on écoute ce que l'esprit a à nous dire. Donc, on se fie à la conversation spirituelle. C'est un élément clé du discernement. Et la conversation spirituelle est une démarche structurée qui a pour créer les conditions pour qu'un groupe s'ouvre les uns aux autres et suive les impulsions de l'Esprit Saint au sein du groupe. Alors, ce que nous faisons dans la conversation spirituelle, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais habituellement, il y a 3 choses qui apparaissent. Et puis, il y a une conversation structurée. Les personnes partagent un par l'autre ce qu'ils ont reçu dans la prière, les résultats de leur prière, les fruits de leur prière. Ensuite, on partage un après l'autre. Habituellement, on est en cercle. Et ça va dans le sens de l'horloge, contre l'horloge. C'est dans une direction ou l'autre. Et les gens ont un temps égal pour parler. Et on ne répond pas aux autres. On ne répond pas à ce qu'une autre personne vient de dire. On ne répond pas à ce que d'autres disent. On ne dit pas le contraire de ce qu'une autre personne pense. Et également, il faut vous dire simplement ce que vous pensez. Quel est le résultat de votre réflexion, de votre prière? Et ça implique une écoute active et une prise de parole intentionnelle. C'est écouter ce que l'autre personne dit, mais aussi ce que la personne dit et comment ça vous touche. Est-ce que vous êtes touché par ce que l'autre personne dit? Et donc, une parole intentionnelle, ça vous permet ensuite de dire comment vous êtes touché au sein du groupe. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des mouvements intérieurs en l'intérieur de vous-même et d'écouter ça. Alors, ce qui se passe dans la conversation, c'est qu'on passe d'un moi à un nous, un je au nous. Alors, au début, c'était ma prière, la première, c'est le je, ma prière, ce que j'entends dans ma prière. Mais après le deuxième round, c'est ce qui m'a touché le plus et de ce que j'ai entendu dans le premier tour de table et ce que les gens ont partagé et ce qui m'a touché dans leur partage. Et le troisième tour de table, c'est qu'est-ce qui converge dans notre conversation. Est-ce que c'est quelque chose que nous recevons ensemble comme partie de notre conversation? C'est ainsi que l'on passe du je au nous à travers ces 3 tournées de table. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi dans cette démarche de conversation spirituelle, c'est que la conversation spirituelle amène des valeurs qui sont partie prenante du groupe. Et surtout, la première valeur, c'est la justice. Nous avons le même temps pour le partage. Donc, on permet aux gens, ça empêche les gens de trop parler, de prendre le microphone, comme on dit. Chaque personne a un temps égal de conversation. Ça promeut également l'inclusion parce que la voix de chaque personne compte et il faut pouvoir entendre les uns les autres. S'il y a une responsabilité parce que les gens sont engagés dans leur présentation, dans leurs paroles, dans ce qu'elles expriment. Donc, on assume la responsabilité pour ce qu'on parle, ce qu'on dit. Ensuite, ça implique la réconciliation parce qu'on partage de personne à personne.
c'est pas parce qu'on est libéral ou traditionnel ou conservateur, quoi que ce soit. On partage comme qui on est. De cette façon, ça aide à empêcher la polarisation du groupe. Et ça promeut la communion parce que ce n'est pas une question de gagner un argument ou imposer sa perspective, c'est ensemble tourner vers ce que le Dieu nous dit. Donc, on est tourné ensemble vers Dieu, on ne cherche pas à gagner le grand lot. Et ça promeut la confiance. Quand on partage à ce niveau-là, on voit que Dieu a été présent dans la vie des uns des autres, dans sa vie, à travers la prière, mais dans la vie des autres aussi, la vie du groupe. Et donc, il y a confiance en Dieu, augmente, et la confiance les uns dans les autres aussi, en même temps. Et une fois de plus, ce processus de discernement fonctionne seulement dans la prière. Donc, la prière personnelle. Ensuite, on a la conversation spirituelle dans les petits groupes. Et ensuite, on peut voir ce que le groupe dit qui a réuni tout le monde. Et c'est la même prière de différentes façons. C'est pas nous qui prions, puis ensuite on en discute. Non, c'est les mêmes, on garde la même intention, la même visée, le même parcours qu'on avait dans la prière personnelle. On le porte dans la conversation spirituelle dans les petits groupes et ensuite on l'exprime quand on s'est réunis en assemblée pour le partager. Et vous voyez ce qui se passe. À mesure que si le groupe est sur la bonne piste ou non, vous pouvez voir si le groupe est en état de consolation ou de désolation et de voir quel esprit est à l'œuvre dans le groupe. Donc, la manifestation d'un groupe qui est en consolation, c'est quand on voit que les participants sont vraiment engagés dans une écoute active et une prise de parole intentionnelle. Quand on voit l'émergence d'une vision partagée, d'une intuition, d'une vérité, d'un consensus qui dynamise les participants et les participantes. Et ensuite, quand on voit qu'il y a une plus grande union l'une avec l'autre ou l'un avec l'autre, une acceptation entre les groupes et on sent vraiment, parce que physiquement, comment la communion se développe dans le groupe. Donc, c'est un signe que le groupe est en consolation et donc sur la bonne piste. Mais il peut arriver que le groupe fait face à des groupes de désolation. Et vous voyez que les gens se retirent de la conversation. Ils sont désengagés. Ils parlent des deux, trois en même temps. Ou on évite l'autre. Ou il y a une peur. Et on sent qu'il y a des gens qui peut-être forcent la conversation pour promouvoir leurs idées. Et ça génère de la compétition. Donc, ça arrive. C'est pas la fin du monde. C'est très important, par contre, pour l'animateur sache que cette réalité est possible et d'aider le groupe à se regrouper, de reconsidérer ce qu'ils font ensemble et pour retourner sur la piste. Donc, c'est important de remarquer que ces choses-là existent pour qu'on puisse changer la piste et rentrer dans le contexte de l'esprit de bien. Mais ça peut être utile quand vous engagez dans la conversation spirituelle. Il y a des temps où on peut faire la vérification et de relecture. Ça peut être vite. J'ai demandé aux gens comment est-ce qu'ils se sentent dans une conversation, dans un mot, pour qu'ils puissent dire « oui, je suis en paix » ou « je suis choqué » ou « je suis fatigué ». Mais c'est une façon de reconnaître comment je me sens à ce moment-ci, une façon de s'accueillir mutuellement comme on est. Le check-in, la vérification, ça nous permet aussi de nous assurer que ces émotions fortes, si quelqu'un peut arriver très fatigué, très anxieux ou n'importe quoi, et que ce sens peut influencer beaucoup, mais aussi est appelé à ne pas influencer la conversation. Si quelqu'un est choqué, ben ils vont peut-être, dans la conversation spirituelle, ils vont maintenir ce niveau peut-être de colère.
Donc, c'est important d'exprimer les émotions pour que tout le monde le sache et que le groupe puisse en traiter. Et pour conclure la conversation, ça peut être utile aussi de revoir comment l'expérience pour que les gens puissent dire, bon, ben ça a été très bon, telle personne a dit telle chose, c'était très bon, merci pour leur expérience. Et ça nous permet de voir ce qui se passe dans la conversation de façon que les gens puissent alimenter ou encore modifier leur réaction. Les fruits de la conversation spirituelle, c'est que les participants se sentent vraiment écoutés et ça, c'est très fort. Et ça nous permet aux gens d'entrer de consensus d'engager dans le groupe et le groupe a une signification, une signification qui implique une certaine adhésion. Et cette adhésion partagée permet aux gens de passer à une autre étape comme groupe. Et le fruit, c'est que le groupe devient de plus en plus clair, qu'il peut devenir responsable pour sa liberté. Les membres deviennent capables d'aligner leurs ressources, leurs énergies pour le bien du groupe. Et le groupe le groupe se développe de cette façon-là. Et c'était une version plus vraie et plus authentique du groupe. Alors, on prend une pause maintenant. C'est un temps pour repenser qu'est-ce qui vous a marqué dans cette deuxième partie. Et si vous avez eu une expérience de sentir l'action, la présence de Dieu en cours de cette conversation dans un groupe et quand dernièrement, qu'est-ce que vous avez ressenti? Il y a déjà une question sur la signification intentionnelle et je vais l'aborder dans la question-réponse à la fin. Et avec bonne intention, c'est essentiel. Et quand on écoute l'autre personne avec bonté, affabilité et intérêt, et ça nous permet d'être touchés par l'autre personne. Dans la communauté chrétienne, nous sommes invités, surtout dans les discernements apostoliques, c'est très bon de voir comment Dieu partage avec nous et avec les autres. Merci de ce partage pour que ça peut nous aider pour voir les fruits. Il y a des temps où l'individu vient à un groupe pour leur demander avec un discernement personnel. Oui, ça arrive. Les Quakers, par exemple, font ça souvent. Bon, la question d'émotion, émotion et sentiments. Donc, nos émotions sont très importantes dans le discernement. Il faut les écouter. Et c'est quand on cherche à voir ce que les émotions disent
quand on les vérifie, on les tend, on les sent. Et donc, il faut passer d'une perception à une compréhension et ensuite passer est-ce que je comprends comme étant réel ce qui est vrai? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Nous cherchons à utiliser nos émotions comme données pour le discernement et l'évolution de l'Esprit Saint. Nous avons besoin des mouvements qui est dans notre cœur et qui l'Esprit Saint nous voit comment il nous attire d'une direction ou l'autre. Il y a différents niveaux d'écoute et l'Esprit Saint parle à travers chacun de nous. Et oui, c'est vrai que l'Esprit Saint passe à travers tout le monde et pour voir quelque chose de plus grand. On écoute intentionnellement ou avec intention et peut-être au niveau des repas. Oui, j'ai senti l'esprit dans une rencontre de discernement. J'étais tellement échappé comment que c'était dans de compétition qui avait lieu dans la rencontre. Alors, merci. Ce partage, des fois, ça peut être désarmant. Si on sait que l'esprit nous dirige et n'a plus besoin d'être compétitif parce que c'est l'Esprit Saint qui, finalement, qui a besoin d'être celui qui est premier. Merci beaucoup pour ce que vous avez écrit. Voici la troisième partie. C'est quoi discerner maintenant au niveau concret? Rien n'est trop grand ou trop petit pour être soumis au discernement. Même dans les tâches quotidiennes, l'Esprit Saint cherche à inspirer nos programmes et nos agendas pour être à la source de notre vie commune. L'Esprit Saint est là pour nous inspirer. Donc, on peut devenir de plus en plus enraciné dans la voie du Christ, la voie de Dieu. La conversation spirituelle est très versatile et peut être appliquée dans plusieurs situations pour savoir ce qu'on fait. On peut l'appliquer dans plusieurs circonstances. Moi, je faisais ça avec mon équipe au travail. On ne me parlait pas d'écouter l'Esprit Saint, mais je les aidais à s'écouter, à se parler l'un l'autre. Et il se permet d'être inspiré par la conversation. L'équipe devenait beaucoup plus engagée. Donc, on peut utiliser ça dans plusieurs situations, d'autres situations ou d'autres. La conversation spirituelle peut être une façon ordinaire de fonctionner, bien sûr, où les gens réfléchissent ou peut-être même prient sur une question, ou en tout cas, on partage à tour de rôle. Vous pouvez construire un consensus qui se dégage de cette tournée de table et ensuite recommencer. Et comme je le mentionnais, la communication est une bonne façon de dépasser ceux qui nous écrasent ou ceux qui nous attirent trop vers le bas. Même, il y a des gens qui ne se disent pas chrétiens, mais ils peuvent partager. J'aime ce qu'il écrit ici. Ou quand les gens envoyaient des choses terribles dans les médias sociaux, Charles Einstein disait, il y a une façon pour cultiver ce qu'elle appelle une communication révérente pour enlever la polarisation. Ça implique un peu de l'humour et ensuite, surtout quand il y a des émotions difficiles, la communauté peut lier les conflits qui existent. Alors, il ne faut pas éviter les conflits, mais de voir où ce qui se situe
la communauté peut les garder d'une façon non ordinaire. Surtout, ça veut dire qu'on s'aide mutuellement à exprimer notre colère sans que ce soit la haine, de garder la tristesse sans que ce soit du désespoir, de partager la compassion sans que ce soit de la pitié, d'interpréter les paroles l'un des autres généreusement, de laisser de ne pas se présenter comme étant ailleurs, enlever toute la vérité, de chacun être ce qu'il est et finalement d'être vrai à nous-mêmes. Donc, ça, c'est un peu lié avec le discernement. C'était surtout une question de conversation ici. Et ce qu'on cherche à faire ici, c'est dans la conversation spirituelle, de pouvoir dire ce qu'on a à dire sans créer des vagues avec ça, ou ajouter à la violence ou la haine ou la crainte. Et de façon que tout le monde peut aider, on peut aider tout le monde à grandir. Et bien sûr, la prise de décision communautaire, c'est une question de discernement, c'est une question de communauté spécifique. Il faut avoir des questions spécifiques à définir. Il faut bien définir la question. Et ensuite, l'étape qui existe, bien formuler la question qui nous intéresse, ensemble, regarder les données pertinentes, prier avec ces données, chercher un consensus et une prise de décision dans la conversation spirituelle, et ensuite rechercher de la confirmation de ce que les gens pensent, et finalement, une mise en œuvre de la décision. Donc, on peut avoir reçu plusieurs conversations combinées dans un processus. Moi, ce que je fais quand des groupes viennent me voir avec une question de discernement, d'abord, je mets des thèmes de conversation d'une façon structurée. Et si le groupe veut discerner quelque chose, c'est intéressant de savoir à quel niveau la question surgit, pour qu'on puisse voir si c'est une question qui concerne le comment, ou encore le quoi, ou le qui. Quand dans un groupe, on peut voir qui on est, ce qu'on fait, comment on s'y prend, et bien à ce moment-là, il y a beaucoup d'énergie qui augmente dans le groupe. Les gens qui sont énergisés parce que les groupes se sentent une plus grande cohésion et ça aide à avancer. Quand les circonstances changent et quand on n'est pas aligné, c'est à ce moment-là que c'est important pour nous de prendre un recul et voir s'il faut changer comment on fait des choses et pour discerner comment on s'y prend dans ce nouveau contexte, ou est-ce qu'on sent qu'il faut aller plus profondément pour voir ce qu'on fait? Est-ce que nous sommes appelés à faire quelque chose d'autre? Et voir où ça nous amène, ou encore peut-être des fois, quand on a accompli notre mission et les choses sont finies, est-ce qu'on veut encore être appelé à être ensemble? Est-ce qu'on veut continuer ou non? Et pour voir ce qu'il y a à faire, ce qu'on devrait faire. Et peut-être qu'on peut poser des questions. Est-ce qu'on veut encore être ensemble? Il faut voir où la question existe pour qu'on puisse poser la bonne question pour déterminer les choses. La première, c'est vraiment de revenir à ce qu'est notre but, ce que nous sommes comme groupe, et de nous ancrer dans notre identité spirituelle et de revendiquer ce qui fait notre sens. Et c'est ce que le pape nous invite à faire avec le synode, de revenir à nos racines, à notre identité d'église pèlerine, de revendiquer cette identité d'église en pèlerinage en nous mettant à l'écoute de l'esprit. Cela nous permet non seulement de nous ancrer dans
notre charisme, mais cela renforce la communion des groupes, la communion des membres du groupe, mais aussi de grandir dans une appropriation partagée de notre identité, de prendre conscience de la grâce spécifique que Dieu nous a donnée et que notre groupe est appelé à donner aux autres. C'est le don que Dieu nous a fait pour le bien des autres. Aussi, le groupe peut utiliser cela pour relire son expérience de façon périodique, disons sur une période de 3 ou 6 mois, regarder ce qui nous a donné le plus d'énergie, d'amour, de consolation, de zèle, ou au contraire, qu'est-ce qui draine notre énergie, nous amène à nous replier sur nous-mêmes. Et par conséquent, qu'est-ce que nous avons besoin d'affirmer? Qu'est-ce que nous devrions faire davantage ou au contraire, qu'est-ce qu'il nous faut arrêter de faire ou qu'est-ce qu'il faudrait changer puisque cela nous empêche de garder le cap? C'est au fond d'appliquer cela à notre expérience dans la vie courante. Alors, pour vérifier donc ce qu'il faut accentuer, ce qu'il faut au contraire corriger. Et qu'est-ce qu'on pourrait aussi essayer pendant un certain temps pour l'évaluer ensuite. C'est aussi une façon de demeurer aligné donc, et de maintenir le niveau d'énergie du groupe suffisamment élevé. Un autre aspect, ce pourrait être de relire notre histoire sainte. Par exemple, revoir notre histoire peut-être depuis la fondation, depuis le début du groupe, de vérifier quels ont été les moments de notre histoire où il y a eu plus de consolation, plus d'énergie, et au contraire, les périodes de désolation. Et cela peut peut-être nous permettre d'identifier des modèles ou des schémas pour voir dans quelles circonstances nous arrivons à donner le meilleur de nous-mêmes et dans quelles autres circonstances nous sentons-nous empêchés de donner le meilleur de nous-mêmes. Tout cela renforce le sentiment d'identité, la raison d'être du groupe et permet de découvrir des besoins de réconciliation et de nouveaux appels possibles. Et quand nous faisons cet exercice avec le groupe, nous pouvons construire au fond une ligne du temps et pouvons situer les différents événements, les événements importants qui ont marqué cette histoire. On essaie d'y associer les émotions qui ont accompagné ces événements. Et en général, on utilise des couleurs différentes pour distinguer donc les émotions positives, celles qui sont aspirantes, la joie, l'espérance, ou au contraire, donc l'orgueil, la colère, le découragement. Nous pouvons donc revoir quels sont les événements qui ont déclenché quelle sorte de sentiment. Une autre dimension importante au niveau de la mission, c'est que lorsque nous comprenons que le contexte change, de nouveaux phénomènes sont apparus, les choses ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 10 ou 5 ans, avant la pandémie, par exemple, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut changer notre façon de faire ou ce que nous faisons pour tenir compte de l'évolution des choses? Et c'est le moment pour le groupe de se mettre à l'écoute de nouveaux appels. Quels sont les appels les plus pressants que nous entendons à ce moment-ci? Est-ce que l'esprit nous appelle à prendre des risques? C'est le temps de formuler des questions, de recueillir des données pour écouter les appels. Et j'ai déjà parlé du synode, mais effectivement, bon, le synode, c'est un événement, un exercice de discernement de toute l'Église. Et bon, l'Église et synonymes sont synonymes, dit Saint Jean Chrysostome, mais le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire, dit le pape François.
Et dans le document préparatoire du synode, on dit que notre marche ensemble est de fait ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l'Église comme peuple de Dieu, pèlerin et missionnaire. Et on peut utiliser cela comme un outil de planification apostolique pour une organisation. Alors, par la conversation spirituelle, vous essayez de voir à quoi l'organisation est appelée et ensuite, on peut définir des objectifs pour l'année qui vient. Ensuite, la vie survient et on procède ensuite à un examen, une relecture et on reprend un nouveau cycle de conversation spirituelle pour établir de nouveaux objectifs qu'on pourra ensuite évaluer. Ça devient une façon d'avancer ensemble comme groupe. Alors, nous arrivons à la fin de cette troisième partie. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé dans cette troisième partie? Quels sont les éléments qu'on vient de voir qui pourraient s'appliquer à certains groupes ou certaines communautés dont vous faites partie? Oui, j'avais l'habitude d'être comme agacé par le check-in. Je trouvais ça un peu artificiel jusqu'à ce que je comprenne que les émotions que ressentent les gens peuvent certainement affecter l'ensemble du partage ou nous distraire au fond de la direction dans laquelle l'esprit nous oriente. Oui, bien sûr, ça dépend aussi beaucoup de la façon dont c'est fait pour que ça ne soit pas trop agaçant. Mais effectivement, ça peut être très utile pour désormais des émotions particulièrement vives là, qui pourraient compromettre la qualité de l'échange. Bien l'approche structurée, je me demande si les dirigeants de l'Église la connaissent. Peut-être que cela pourrait servir à ranimer les communautés ecclésiales. En fait, j'espère que oui, j'espère qu'ils en ont conscience et le synode s'y prête particulièrement bien. Mais effectivement, c'est bon de partager cela avec les dirigeants pour justement ranimer les communautés ecclésiales. C'est à nous de le faire au fond, de faire connaître cette approche le plus possible autour de nous pour aider l'Église à devenir de plus en plus fidèle à l'esprit. Mais effectivement, le synode a été une très bonne occasion. Moi, j'ai pu participer à l'étape continentale qui réunissait donc les diocèses des États-Unis et du Canada. J'ai donné même la formation sur la conversation spirituelle. C'est intéressant parce que je reçois maintenant des demandes de personnes aux États-Unis en particulier qui sont intéressées à se familiariser avec cette approche. L'importance de la formation, l'importance de redécouvrir notre mission, par exemple pour les communautés de vie chrétienne.
Oui, effectivement. Donc, oui, Diane, c'est bon de vous retrouver. Alors, aider donc les communautés de vie chrétienne à redécouvrir les CVX, à redécouvrir leur mission en étant à l'écoute de l'esprit, bien sûr. Oui, savoir écouter dans le respect, la révérence, avec un esprit ouvert, le cœur ouvert et la bonne volonté. Oui, effectivement, c'est une question d'attitude intérieure qui peut tout changer. Et quand les gens se sentent vraiment écoutés, cela les transforme. C'est bon autant pour la personne qui écoute que la personne qui est écoutée. Est-ce que je donne de la formation à des groupes? Oui, comme celui-ci, certainement. Oui, on m'a invité à donner des exposés sur la conversation spirituelle et sur le discernement en commun. Oui. Bien, merci. Merci beaucoup pour les commentaires pour cette partie. Nous allons passer à la conclusion de cet exposé. Nous aurons aussi un peu de temps pour les questions. En conclusion, le discernement communautaire aide les groupes et les communautés à mener une vie de discernement à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est un processus dynamique qui aide les groupes à rester ancrés dans l'Esprit Saint, mais à s'adapter aussi à une situation en évolution. Alors, le monde ne cesse de changer autour de nous. Cela permet de promouvoir et de respecter la diversité tout en renforçant la communion du groupe. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas, il ne s'agit pas de résoudre des problèmes. Et il ne s'agit pas non plus d'aborder les choses sous un angle purement spirituel. Non, mais il y a certainement un travail de recherche à faire. Il faut recueillir les données, mais en fin de compte, il ne s'agit pas de régler des problèmes, mais au contraire d'ouvrir un espace pour devenir collaborateur de Dieu. C'est ce qui permet à l'Esprit de faire de nous un seul corps, qui est le corps du Christ. Alors, si nous pouvons faire l'œuvre de Dieu et vraiment aimer, louer et servir Dieu tel que nous sommes, comme communauté, comme groupe au service des autres. Alors, si, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons aussi sous la conduite de l'Esprit. Saint Paul dans les Galates, et cela termine notre présentation et ça nous permet de passer maintenant à la période des questions. Merci. On a dit au début qu'on est prêt à répondre aux questions, si vous en avez. Et mettez-les dans la boîte Q&A, questions et réponses, en bas de votre écran. Et on a déjà commencé avec quelques questions. La première question. Comment est-ce qu'on distingue entre émotion et mouvement spirituel? Eh bien, les mouvements spirituels sont des émotions, bien sûr. Tout commence avec les émotions. Il faut porter attention à comment on est touché. Et c'est un mouvement spirituel quand on le considère dans la prière, que Dieu nous montre ce qui se passe
et de l'émotion. Mais c'est important, quand on a un sentiment fort, essayer de penser et de se dire, bon, voici ce que je sens. Il faut se poser les questions. Je me sens ainsi, et Dieu nous invite de cette façon-là, et vérifier si ce qu'on entend ou ce que et faire référence à ce qui est important dans votre vie. Donc, le mouvement spirituel, c'est des émotions qui ont été écoutées dans la prière et auxquelles on a répondu de façon qu'on peut voir qu'on peut cultiver ces émotions et qu'on peut suivre la route de Jésus, de Dieu. Des fois, les émotions peuvent être une lumière, un sentiment qui nous guide. L'émotion peut être de nous aider à comprendre avant d'avancer. Par exemple, vous pouvez être choqué. Et d'être choqué, des fois, c'est bon parce que vous réagissez à quelque chose qui est erroné. Mais ça peut être également bon. Ça peut être une partie de la consolation. C'est un signe que vous êtes touché par quelque chose qui est mal et si ça vous pouvez, ça vous aide à être contester ce mal. Donc, la joie peut aider. Vous êtes heureuse parce que il y a quelqu'un qui vous irritait avant, puis ils ont changé la façon de faire. Alors peut-être que tout à coup vous sentez que c'était une joie, mais que vous pouvez dire, voir que cette joie n'était peut-être pas de l'esprit. Donc aussi, quand on prend du temps pour prendre un peu de recul, pour que Dieu nous montre qu'est-ce qui se passe au juste, qu'on est soit sur la bonne piste ou bien encore on est complètement perdu. Merci. Une autre question? On l'a reçu plus tôt dans la rencontre. Si on sent la désolation entre deux bons choix, comment est-ce qu'on sait que c'est une question de désolation ou est-ce que c'est une distraction, c'est tout? Bon, ben, il n'y a pas de réponse à cette question. Ça peut être dans une façon ou l'autre. Il se peut que quand on a choisi quelque chose qui est très bon, qui vous aide à croître dans la vie de Christ, il arrive que si les mauvais esprits vont essayer de réagir et changer votre façon de penser. Quand vous finissez une retraite, par exemple, et vous avez pris une décision de croître dans telles émotions, il arrive quand on retourne dans la vie quotidienne qu'on se sent on se sent la désolation. C'est parce que quand on pensait que l'Esprit Saint était là, mais il arrive que quand on prend une décision entre deux choix et qu'on fait une décision et qu'il y a beaucoup d'isolation qui suit, il se peut que c'est pas un choix vraiment. Donc, il faut vérifier. Il faut voir, c'est quelque chose de l'esprit mauvais, du malin, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer? Parce que c'est une piste. Des fois, il faut prendre du temps pour réfléchir là-dessus dans la prière et pour discerner ce qui se passe. Et il y a puis quelques questions qui sont liées. Une question clé. Quel est le rôle de l'animateur dans ce type de discernement? Et qui garde le chronomètre pour balancer les interventions? La réponse. Il est important d'avoir, dans le contexte d'une conversation spirituelle, c'est important que quelqu'un qui doit connaître, a vécu ça déjà. Nous allons commencer de cette façon-ci. On approche, on va faire le tour de l'horloge.
et écouter pour telle longueur de temps, et quelqu'un va prendre le temps, et pour que les gens sachent ce qui se passe. Et puis des fois, il faut retourner sur la bonne piste. Donc, le rôle de l'animateur dans la conversation spirituelle, c'est très important. Et c'est pas la même chose que celui qui est secrétaire ou la personne qui prend les notes. Tout dépend. C'est le groupe qui va assumer les différentes responsabilités. La personne qui garde le temps peut être une autre personne aussi. Donc, au début de la conversation, on assigne les temps, les différents rôles. Quelqu'un prend le temps, quelqu'un prend les notes, et ensuite, on retourne dans le groupe ou le grand groupe. C'est important donc d'avoir l'animateur joue un rôle important, bien sûr. Et quand un groupe se déplace, c'est important d'avoir une personne qui anime la démarche. Une personne comme moi ou quelqu'un qui joue un rôle du genre pour aider le groupe de passer d'une étape 1, 2, 3. Donc, c'est bon pour un groupe d'avoir quelqu'un qui les accompagne pour aider le groupe à opérer et fonctionner dans le temps. Une autre question intéressante, vous avez mentionné que vous avez travaillé dans le monde séculier. Comment est-ce que Dieu a été inséré là-dedans? On ne parlait pas de Dieu. Ces gens-là n'étaient pas que des chrétiens. En grande partie, ils venaient d'autres religions, d'autres traditions religieuses. Mais ce que j'ai senti, c'est que toute aide, même si l'esprit n'est pas nommé, l'esprit peut être à l'œuvre dans le cœur des gens et les invite à vivre le bien et le bon et la vérité et la bonté, etc. Peu importe la religion à laquelle elle appartient. Dieu fonctionne et travaille à travers tout le monde. Et donc, ce que je faisais, moi, c'est qu'aider les gens dans mon équipe, tous les 6 mois, on prenait une journée de rencontre et pour préparer ces rencontres, on réexaminait notre expérience depuis les 6 derniers mois et pour se dire qu'est-ce qui nous donnait le plus d'énergie, qu'est-ce qui nous limitait et de partager à ce niveau-là, s'écouter mutuellement, donc de partager l'un après l'autre et ensuite de réfléchir sur comment ils ont été touchés par ce que les autres avaient dit. Et ensuite, avec toutes les idées qu'on brassait de cette conversation, on voyait des choses qu'on pouvait mettre en œuvre et des choses qu'on pouvait essayer. Très bien. On remarquait que quelque chose nous agaçait. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau du changement pour quelques mois? Et ensuite, on réévaluerait la situation. De cette façon-là, l'équipe devient consciente de son propre développement et ça donnait des très bons résultats. Les gens se sentaient partie prenante de quelque chose ensemble et qu'ils s'avançaient ensemble. C'était très promoteur parce que c'est aider les gens à s'écouter mutuellement, revoir leur expérience, voir ce qui se passe et de bâtir la solidarité ensemble. Je sais que les jésuites travaillent avec des gens qui ne sont pas catholiques ni chrétiens et ils se servent du discernement pour travailler ensemble dans ce contexte. Oui, oui, tout à fait. Comment gérer quelqu'un qui cherche à manipuler le groupe avec un autre agenda? C'est pour ça que c'est important d'avoir un chef ou un directeur, un animateur qui sait ce qui se passe pour pouvoir dire au groupe, bon, merci les gens pour les contributions, mais pour toujours revenir à un espace où on se regroupe. Qu'est-ce que c'est qu'on veut accomplir ensemble? Et ensuite, écouter pas ce qu'une seule personne nous écoute, mais ce que le groupe nous dit ou que Dieu nous dit. Ouvrir un espace où tout le monde puisse contribuer, pas juste une personne qui puisse contribuer.
Et c'est pour ça que le temps est très important ici. Le temps consacré par chaque personne, c'est très important. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas imposer un item à l'ordre du jour. Parce que les gens qui ne sont pas équipés pour ça, ça demande de la diplomatie, une détermination pour s'assurer qu'on ramène le groupe toujours à sa base, à ce qu'on cherche à faire ensemble. Et c'est pour ça que la structure est très utile. Parce que ça nous donne un espace de créativité, un espace de sûreté, et la structure nous montre pourquoi il faut retourner à nos éléments de base. Et quelqu'un qui a dit, dedans, il y a une confusion avec un des uns. Est-ce que vous dites que le niveau d'énergie augmente dans le groupe quand on pose des questions de comment plutôt que seulement le qui? Est-ce que l'énergie augmente quand on pose des questions comment plutôt que des questions qui? Non, 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 non. Ce que je dis simplement, c'est que voici le diapo. C'est pas nécessaire avec le qui, mais quand on travaille ensemble, qui va faire, quoi va faire et comment le faire, l'énergie, le groupe augmente à ce moment-là. Donc, c'est pas une question de seulement lequel niveau, les trois. C'est l'alignement des différentes réponses qui crée d'énergie. Et des fois, l'alignement n'est pas tout à fait valable et ça nous fait perdre de l'énergie. C'est pour ça que c'est important d'avoir des temps de vérification et de revoir notre expérience, qu'on puisse se réaligner et de travailler ensemble. Il y avait une question que j'ai vue dans le chat concernant le parler d'une façon intentionnelle. Ça veut dire de vouloir partager ce qui se passe vraiment en soi et le partager. Pas juste des idées ailleurs ou des choses que vous avez lues. Donc, la lecture intentionnelle, c'est de répondre avec votre être. Et pour pas juste trouver des choses qui sont bien à dire, qui ça vaut la peine de dire qu'on trouve intéressant à dire de l'extérieur. C'est pour ça en français. Et on est prêt à partager à ce niveau-là. La nuance, c'est peut-être pas aussi clair en français. Plus difficile à traduire que la parole intentionnelle. Bon, merci beaucoup. Sœur Laurence, on n'a plus de temps pour les questions ici. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours contacter Sœur Laurence et nous affichons son information dans la boîte de clavardage pour poser des questions qu'on a aussi. Oui. Vous allez recevoir les acétates et à la fin, j'ai mon courriel qui est là, mon adresse courriel. Oui, vous allez recevoir tout ce que vous avez entendu aujourd'hui 3 jours plus tard. Vous allez recevoir le courriel et je vais remercier Albert et Michel, les interprètes, Albert Baudry, Michel Côté, pour s'assurer que tout fonctionne bien au niveau de l'interprétation. Et je pense que merci, Sœur Lara, pour votre sagesse et d'avoir été des nôtres cette semaine et la semaine dernière pour cette série. On espère que vous allez pouvoir vous unir encore avec nous. On va vous envoyer les détails plus tard. Et finalement, compléter l'enquête, le sondage à la fin. Ça nous aide beaucoup à mieux nous organiser pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Je voulais seulement dire merci à tout le monde d'avoir été ici, d'avoir participé. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas de me recontacter si vous avez des questions. Merci.
Merci à Osée et aux autres, et Albert et Michel pour l'interprétation. Merci, merci. À bientôt.